Dans le monde du buzz, on n'est jamais prévenu à temps et personne n'est vraiment épargné. 2021 commence donc avec un affairage sur l'homme d'affaires le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote. Non pas une, mais deux femmes affirment en l'espace de 24 heures entretenir des relations intimes avec le divorcé qui n'aime pas du tout afficher sur la place publique sa vie privée. Aujourd'hui, sur Elle Média Podcast, nous allons demander à Amiat Touré Mama, une jeune sénégalaise, défenseur des droits de la jeune fille et de la femme, de se mettre dans la peau d'une de ces femmes. Amiat, si vous étiez par exemple Béa Lewis, qu'est-ce qui vous aurait poussé à faire une telle révélation? Bonjour Gagnat Bello et merci de me permettre de m'exprimer sur ce podcast. La question est de savoir, est-ce que c'était vraiment nécessaire qu'elle fasse ses publications sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'elle gagne en partageant ses photos? Eh bien moi, si j'étais à la place de Béa Lewis, Gagnat Bello, je n'aurais pas agi de la sorte. Une femme entrepreneur, une femme émancipée doit apprendre à être discrète. La discrétion est d'or, surtout quand tu fréquentes des hommes aussi puissants qu'Aliko Dangote. Béa Lewis a peut-être agi sous l'effet de la colère, ou encore, elle a voulu tout simplement se faire connaître sur les réseaux sociaux. Ou pourquoi pas avoir assez d'abonnés, mais ce n'est pas la meilleure solution. Après une rupture, il ne faut jamais, je dis bien jamais, partager des photos de votre partenaire, surtout sans son consentement. Parce que premièrement, vous risquez d'entacher la réputation de la personne et deuxièmement, vous risquez de vous faire du mal à vous-même. Ce n'est pas la solution. Merci à vous, Amiat Touré Mama, pour cette contribution. Vous n'auriez pas agi comme Béa Lewis si vous aviez été à sa place, surtout que les internets, ça craint côté réputation. Aux dernières nouvelles, il a été révélé qu'il y a 10 ans, elle a été arrêtée pour fait de vol. Amiat Touré, selon vous, pour une femme de 2021, moderne, autonome et tout, les relations privées entre deux personnes doivent-elles être conditionnées par l'argent, le luxe et la classe sociale? Gagnat Bello, concernant le rapport femme, argent et homme, je dirais que la femme ne peut désirer qu'un homme qu'elle considère de rang supérieur à elle. On dit souvent qu'elle est hypergame de nature. En réalité, dans la tête de la femme, elle est programmée pour chercher le meilleur partenaire possible. Et c'est la même chose aussi dans l'entrepreneuriat. La femme veut toujours aller plus loin. Elle veut toujours se surpasser. Quand on dit qu'on est avec un homme un peu plus âgé que soi, ce n'est pas seulement pour l'argent, mais c'est aussi pour la maturité que cet homme dégage. C'est vrai, l'argent d'un homme, c'est intéressant, c'est succulent, c'est bon. On aime tout l'argent, mais ce n'est pas pour autant qu'on est matérialiste. Non, on veut juste une complémentarité. Il y a des femmes qui gagnent beaucoup plus que leur mari, mais qui tiennent bon, qui encouragent ce dernier, qui le mettent en dessus et qui toujours lui portent le respect qu'il mérite. C'est juste une complémentarité que je trouve entre l'homme, la femme et l'argent au milieu. Merci Gagnat Bello. Merci à vous, Amiat Mama Touré, pour avoir participé à Elle Média Podcast numéro 2. Je précise que vous êtes communicante et diplomate de formation. Une femme de 2021 ne doit pas attendre l'argent d'un homme avant de s'épanouir. En son temps, Emmanuel Kant ne le pensait peut-être pas quand elle disait que la femme est comme une coupe d'argent où les hommes déposent leurs fruits d'or.